Bonsoir à tous et merci de nous recevoir sur ce parquet du collège de La Salle pour cette grosse affiche entre Ange Messager et AS Bonaberry. Il faut le rappeler, cette équipe de AS Bonaberry est dernier du classement, c'est la lanterne rouge. 4 matchs joués, 5 points au compteur. En l'occurrence, cette équipe de Ange Messager, leader avec 7 matchs dans les jambes et 11 points. Je suis accompagné de Ferdi Palerme pour commenter ce match, senior Monsieur D1. Bonsoir, bonsoir, d'infos Sport Télévision. Vous savez, aujourd'hui, c'est l'une des rencontres, et vous l'avez dit, que cette équipe de Bonaberry, le compteur ne s'est pas encore retrouvé. Peut-être qu'aujourd'hui, ils feront l'effort de se retrouver cette équipe. Dans le messager, on a tellement de nouveaux visages pour se dire, oui, les choses vont changer. Peut-être c'est pour ramener du but. Et c'est parti, on a Gel qui a la balle avec... il y a les nouveaux côté Ange Messager et c'est le premier panier de la rencontre marqué par le dossard 48 de Ange Messager. C'est Boum qui a trouvé l'agneau. D'apporter main forte aux associations. Et là, dans le même temps, on a eu une égalisation de Boulet. Et là, le score est de parité, 2 buts partout. Premier carton, 9e minute et 29e seconde. Oui, et c'est notre ami qui va effectuer son lancer franc. Et on peut voir qu'il est soutenu par Yao. Yao qui fait son retour depuis un certain moment. Attention. De lancer franc manqué. Finalement, ça remonte côté AS Bonaberry. AS Bonaberry qui remonte avec la balle. Emmanuel Samé qui a tenté une passe décisive pour son coéquipier. En l'occurrence, c'était pour Moulet, le dossard 4. Et c'est parti avec le capitaine Gel. J'ai une anecdote de Yao qui nous avait gratifié d'un très beau match dernièrement. Oh quel geste! C'est validé! Et c'est ce qu'on aime voir, M. Christian Tonga, cette collectivité entre les joueurs, retrouver à Emmanuel Samé, voilà encore avec le dossard 11. On va tenter un tir à 3 points, c'est un airball. Cette équipe de AS Bonaberry qui est entrée dans le cahier noir, je tiens à le rappeler, lors de leur précédent match, ils ont fait tout le premier carton sans trouver le panier. C'est incroyable. Vous faites bien de dire dans votre cahier noir et à chaque fois vous rappelez que cette équipe, et c'est la question qu'on se pose, comment est-ce qu'ils feront est-ce qu'il est sorti le 10? Est-ce que Bonaberry viendra démontrer aux Anges Messagers que peut-être on se trompe sur Bien défendu, grosse remontée. Attention avec Choco qui a tenté un tir à 3 points. Un rebond offensif, ça tourne toujours, en l'occurrence avec Fauquet. Yao qui calme le jeu comme un big boss. Il va jouer avec Hervé Gel. Encore au boum. attention, qui retrouve Yao. Il a manqué. Et ça, c'est le refus de cette confiance. Passe lointaine, tentée. C'était bien tenté, mais il n'y a pas de réussite. Et c'est le premier temps mort de la partie. Il y a un remplacement, oui, il y a double remplacement. On a Zilou qui va entrer côté Messager, Yao qui va sortir apparemment. C'est un temps mort. C'est un temps mort. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que cette équipe d'Ange Messager, aujourd'hui, c'est le collectif qui prône. Vous voyez, lorsqu'il y a une action, c'est tout le monde qui s'élève pour apporter la contribution. Et quand on regarde
Bonaberry, et avec le coach, il essaie toujours de trouver les automatismes. Oui, cette équipe de Ange Messager, il faut le rappeler, ils avaient mal commencé la compétition, 3 matchs, 3 défaites. Après le 4e match, la mayonnaise a commencé à prendre. Ils sont aujourd'hui à 7 matchs, 4 victoires, 3 défaites et ils sont leaders de ce classement avec 11 unités. C'est à saluer, c'est à féliciter. Mais le petit bémol, c'est que cette équipe ne jouait pas ensemble depuis, n'avait pas fait de préparation physique. Et dans les petits papiers, dans certains, je peux dire, dans certains coins des têtes des joueurs, ils se disaient oui, on va finir la préparation physique, mais à partir des matchs retour, on va être en jambes, on va retrouver les automatismes et ça va faire mouche. Et voilà, ils sont premiers du classement et tant mieux pour eux. Yao qui a de la réussite, un lay-up facile. Préciser l'entrée de Tafen. Tafen qui était au micro au commentaire avec moi aujourd'hui lors du match de Flux Academy qui jouait contre École de basketball filles U18. Il m'a gratifié avec des très très bons commentaires, il entre en profondeur. Tant mieux pour moi. Boulet. Voilà Boulet. Sur la ligne à 3 points. Tafen. Je veux dire que Tafen a changé de dorsal aujourd'hui. Aujourd'hui, il joue avec le dorsal 99. Habituellement, il joue avec le dorsal 0. Peut-être 99, c'est un chiffre qui lui porte bonheur. Non, là, il y aura une remise en jeu. Boulet qui va l'effectuer. Il va jouer avec Yao. Attention! Et ça bagarre encore. Une remise en jeu en faveur de Ange Messager. Et ça va être effectué par Tafen Diram. Avec son dorsal 99 et son nouveau look. Il faut préciser que cette rencontre est dirigée par M. Possi Ngoumou. Oui, M. Possi Ngoumou, de jeunes sifflets de la région du littoral. Ils font du bon travail en tout ce qui concerne la balle orange. Il faut que les souhaiter du bonheur. C'est grâce à eux que les matchs se terminent bien. Qu'est-ce qui vous amuse, mon cher Ferdi Palerme? C'est pas quelque chose qui m'amuse, mais c'est aujourd'hui de revoir Yao, le retour de Yao. Quand on voit Yao au début, beaucoup avaient l'impression que c'est la vieillesse, puisque c'est un champion du Cameroun qui a roulé sa bourse sur ses vies. C'est fini pour Yao, mais là on voit Yao qui impacte dans le jeu, qui ramène ses coéquipiers. En fait, il est comme le guide. Il est comme le guide, Yao. Il faut qu'il le prouve encore ce soir. Premier lancer franc manqué. Et là, c'est validé. 1 du 2. Félicitations à lui. Alors, une passe précipitée de la part de Emmanuel Samet. On joue encore le premier carton. Il ne faut pas se précipiter côté AS Bonaberry. Lorsqu'on voit ce genre d'action, ça prouve que cette équipe est l'antenne rouge du classement. Il n'a pas réussi à trouver le panier. Voilà Emmanuel. Il a sorti la raclette, il a nettoyé son cercle. Le dorsal 10 de Ange Messager, à l'image de... Je vais trouver son nom, c'est Ndokmo. Très belle défense de Ndokmo. Et on a Aubin qui va effectuer son entrée et qui remplace notre ami Yao. Oui, le coach Salah a très bien compris qu'il fallait faire entrer du 109 et Yao n'était plus dans son match. Voilà, c'est un choix qui est payant. Espérons que ça sera justifié. Voilà, Samet qui a été accroché et il va bénéficier de 2 lancers francs. Non, ça va être une remise en jeu en faveur de l'AS Bonaberry. Est-ce qu'ils vont concrétiser cette remise en jeu? Oh, ça a été très vite joué, attention. Oh, encore. Oh, Samet. Vous avez vu la réaction de Aubin. Il a entré pour cette efficacité, cette puissance. Oh!
Lormeau qui a été accroché, il va bénéficier de 2 lancers francs, indiquent les officiels. Il faut dire que c'est une rencontre qui bat son plein. Vous qui nous écoutez du côté de Kribi, du côté de Tala, du côté de Mouamanga, du côté de Ndombe, sachez que vous êtes sur Afrosport Télévision. Et là, on a Ebanda qui va se préparer à entrer, un nouveau joueur. Il va remplacer Ervengel. Le voilà avec son dorsal 20. Attendons voir ce qu'il va nous réserver. Ça doit être un effort. Et voilà. Surprise. Espérons voir. Et encore une possession de AS Bonaberry. Et c'est validé. Et là, le score commence à se creuser. Ça va très vite, mon cher Lormeau. Christian. Et Oh! Qui a manqué de justesse. Un temps de défense. encore le sauveur Robin. Et là, on sent une équipe qui est en jambes, qui est en confiance, qui veut bien faire. Et là, les indicateurs ne montent pas. On a encore un autre enfant qui se prépare du côté de Ange Messager. Ngoulé qui va céder sa place au dorsard numéro 9 de cette équipe. C'est Mabou qui va entrer avec son enfilage. Mabou. Espérons qu'il va les mabouliser ce soir. J'adore le jeu de mots, mon cher Ferdi Palerme. Et voilà encore avec la balle orange à l'opposé. Le dorsard 10, il se fait oublier. Oh, Mabou. Quelle puissance de Robin. Tafen sur la ligne de 3 points. Le voilà qui entre dans la bouteille. Il a tenté une passe cachée. Est-ce qu'il va dunker? Il fallait concrétiser cette action. C'est pas possible côté AS Bonaberry. Il cherche des solutions. Mabou qui a une finesse technique au-dessus de la moyenne, un sens de gravité très très bas. Et là, il a de la réussite. Autre remplacement du côté de l'AS Bonaberry. On a la sortie du dorsard 4 de cette équipe, Boulay, qui est remplacé par Villa. Oui, Villa peut-être il va apporter du 109, il va peut-être changer la donne. Allez, Mabou. Et moi, j'ai une première remarque que je fais du côté du banc de touche de l'AS Bonaberry. Ils sont 7 joueurs au banc de touche. Et côté messager, il y a de la profondeur dans le banc de touche. Sans nombre de 8. Le coach Essala peut facilement faire une rotation de son effectif. Donc attendons voir ce que ça va donner à partir du 3e quart-temps. Je ne suis pas sûr que cette équipe de l'AS Bonaberry pourra maintenir cette intensité. Lormeau, encore un rebond offensif. Tafen qui n'a pas encore débuté son match en grande pompe. Peut-être il est encore en train d'observer. Il donne des consignes de la main droite. Et c'est Vika qui venait d'entrer qui effectue. Oh! Rebond offensif toujours. Messager. Et voilà Mabou. Dans la bouteille. Il y a de la Il les réussite. a maboulisés! Il les a maboulisés. Je vous l'ai dit qu'il va les mabouliser! Il a sorti un contre, j'allais dire. Et voilà Mabou. Petit de la taille mais grand du talent. Il tente une passe. Attention! Ça met! Et c'est validé pour l'AS Bonaberry. Encore 19 secondes à jouer dans ce premier carton. Mabou avec la balle orange qui traverse la ligne médiane. Lormeau pour le entrant. Quelle passe! Et Banda
avec son On dorsal est en train de passer un message, monsieur Christian Tonga. Et le message est en train de passer. Et le meilleur canal, c'est l'anneau. C'est l'anneau, le meilleur message. Mais mon cher Ferdi Palerme, il ne faut pas se précipiter. Il y a encore 3 cartons à jouer. Le score n'est que de 14 à 8. Tout est encore possible. 1 minute et 30 et 3 tierces à jouer. Et voilà, Aubin a manqué son lancer franc. Et c'est la fin du premier carton. On peut voir cette équipe de Ange Messager dominer les débats. 14 points contre 8. Tout est encore possible. C'est possible, mais est-ce que... Un mot et un commentaire de ce premier carton. Merci, monsieur Christian Tonga. Regarde, je vais dire, l'ossature du jeu, on a l'impression que l'équipe d'Ange Messager est arrivée, non seulement, je l'ai dit, pour passer ce message, mais on a l'impression, vous l'avez dit, on est en train de se chercher. Et vous l'avez bien mentionné dans vos propos, dans vos préambules en disant qu'ils n'ont pas encore gagné des matchs et se cherchent encore. Et ça, c'est la difficulté. Certes, il y a de la vivacité, ils vont vite, mais il y a de l'expérience en face. Donc c'est ça qui est, c'est un peu ça, la différence entre les deux équipes. Vous allez observer que l'équipe Ange Messager, ils prennent le temps et ils ont quelque chose de nouveau, c'est qu'ils vont aussi. Ils font semblant d'aller au même niveau que l'adversaire, mais ils gardent les stratégies de fond. Ils gardent les stratégies de fond. Ce que moi je peux souligner du côté de l'AS Bonabéry, c'est une équipe qui s'est énormément précipitée durant le premier quart-temps. Et il y a un problème de communication dans cette équipe. Tout le monde veut bien faire, tout le monde veut être l'héros ou bien le MVP du match. Pourtant, c'est tout un collectif, c'est tout un ensemble qui finit par remporter la rencontre. Du côté de l'AS, du côté de Ange Messager, on se rend compte qu'il y a des nouveaux visages qui sont arrivés, des nouveaux joueurs, à l'image de Ebanda avec son dorsard 20. On a vu Mabou avec le dorsard 9 tout à l'heure qui est entré et qui nous a gratifié d'un beau contre et d'un très beau panier tout à l'heure. Je pense que c'est une équipe qui pourra inquiéter cette écurie de AS Bonabéry. Donc attendons voir ce que le coach Essala va préparer pour ce deuxième carton. Mais je pense que le coach Essala va chercher l'accélérateur pour vraiment pulvériser cette équipe de AS Bonabéry qui est dans une mauvaise spirale. AS Bonabéry, on voit Samé qui ne joue pas collectif, qui se précipite et à un moment donné, eux aussi, ils ne réussissent pas le lancer franc et à la fin du match, ça va payer cash. Ça paye cash, vous l'avez dit, les erreurs. Et donc, on ne parvient pas à concrétiser les actions. C'est reparti pour le deuxième carton. Maboul est le meneur de cette équipe. Et là, on a le dorsard 21 qui est aussi entré. C'est Batana. Et voilà Ebanda. Belle interception de Essamé. Ça coulisse, ça monte. AS Bonabéry. Il faut tirer encore. Et c'est validé. C'est un tir à 2 points réussi par le dorsard 7 de cette équipe. C'est Fung. Est-ce qu'il est fun ce Fung? C'est la grosse question mon cher Ferdi. Trouvez le mot juste, monsieur Christian Tonga. Et Banda. Et attention. Et encore un rebond offensif de Tafen. Tafen qui est bousculé. Et il va obtenir 2 lancers francs, indique monsieur Amoubou. Tafen n'a pas encore Monsieur Amoubou. réussi à retrouver l'anneau, il était dans la bouteille, mais en fait, il n'a pas encore trouvé l'anneau. Tafen qui cherche encore ses premiers points de la rencontre. Là, le voilà sur la première tentative de lancer franc, il a manqué. Avec son 299, vous l'avez souligné, son tout nouveau dossard. Et c'est validé, il a réussi le deuxième lancer franc, c'est 1 sur 2, facile pour lui. Et là on peut observer cette équipe de Ange Messager qui ne part pas pressée dans la zone défensive de AS Bonabéry. Il les laisse sortir leur ballon. Regardez comment ça va jouer. Ils sortent, ils ont 8 secondes pour arriver à la zone médiane. Et voilà, avec le dorsard 6 de cette équipe. En tout cas, et le coach
de AS Bonaberry qui n'est pas content, monsieur Akeva Franck qui est furieux. C'est normal qu'il soit, pas un tout petit peu, mais qu'il soit véritablement furieux parce que depuis il cherche la bonne formule pour que son équipe se positionne dans le classement. Mais là, il est plus. Est-ce qu'il ne va pas nous tafaniser quelque chose ce soir, Tafen? J'aime bien lorsque vous utilisez, je vais dire, ces noms pour créer ces mots justes, monsieur Christian Tonga. Voilà Tafen sur la ligne de 3, le lancer franc qui a réussi son premier lancer franc de cette deuxième tentative. Il a fait 2 sur 2, Tafen. Il faut dire qu'il a changé de. Et sur les lancers francs précédents, il n'avait que réussi un seul sur 2. Et là, sur cette deuxième tentative, il a fait un 2 sur 2. Assez pour lui, big up à lui. Regardez ce pressing. Et là, Batana. Et voilà encore. Et Banga. Et là, c'est le festival qui commence. On vit un moment fou, exceptionnel, ici du côté du collège de la salle. Et monsieur Christian Tonga, vous ne me direz pas le contraire. On vit un moment de folie. Il faut toujours dire que les matchs qu'on réserve à cet espace horaire de 20h, 17h, ce sont des grosses affiches, ce sont des grosses rencontres. Et on peut voir Ebanda qui vient encore de nous éblouir, de nous garantir qu'il est là pour nous faire des shoots à 3 points. On a vu cette action, il adore ce périmètre entre 8 mètres, 9 mètres. Et il a un très bon shoot à 3 points. Du côté de l'AS Bonaberry, le coach Franck Akeva, je pense que présentement il est en train de trouver des solutions et il faut prier parce qu'ils sont dans une mauvaise spirale, c'est mauvais. Ils vont pas dormir au paradis aujourd'hui. Ces joueurs. Pardonnez-moi, mais l'expression des Christians, il faut prier. On a déjà peut-être la Pâque arrive. Ils vont prier pour la Pâque, mon cher Ferdi. Parce que lorsque vous voyez cette équipe de Ange Messager, regardez, la sirène a retenti, ce sont les premiers à revenir sur le parquet. Ça démontre qu'ils ont faim, ils ont envie de gagner, ils ont la force de gagner, ils ont le goût de l'effort. Et voilà, ça se prouve. On regarde au tableau d'affichage, c'est 10 unités d'écart entre les deux formations, 20 points en faveur de AS de Ange Messager contre 10. L'addition commence déjà à être salée. Encore Mabou, il est bien pressé. Qui a marché. Coup de sifflet qui retentit de monsieur Goumou. J'aimerais, s'il vous plaît, monsieur Christian, observez très bien le banc de touche d'Ange Messager. C'est une solidité. Les coachs et les autres, ils échangent, ils discutent. Du côté d'Ange Bonaberry, on est un tout petit peu perdu. Oui, du côté de Ange Messager, on peut voir c'est une synergie. Ils encouragent, ils galvanisent leurs joueurs. Ils crient, ils donnent de la voix. Et du côté de AS Bonaberry, on a l'impression qu'ils sont recroquevillés. Dans eux, on a Emmanuel Essémé qui se prépare à entrer. Mabou qui a été bien cerné par 2 joueurs de l'AS Bonaberry. Grosse incursion, ils vont entrer. Et qu'est-ce qu'il bénéficie, le dorsal 7 de cette équipe de l'AS Bonaberry, à l'image de... Je vais trouver son nom, c'est Fung, qui est Fun. Non, c'est pas Fun, c'est plutôt le dorsal 0 de cette équipe. C'est Tchoko. Tchoko qui nous fait une démonstration, c'est une chorégraphie des lancers francs. Est-ce que Tchoko va réussir avec son dorsal 0? Il faut une précision. Et là, c'est pas entré, il n'a pas de réussite. Peut-être il s'est précipité, autant pour moi, désolé. J'ai un chat dans la gorge. Attention, c'est normal lorsqu'on voulait plus tard, on mange. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, il y avait 6 grosses rencontres. Ouais. On n'a que commenté 3 et on a gardé l'énergie, on a réservé notre énergie pour commenter cette belle affiche entre AS Bonaberry et Ange Messager.
balle sera en faveur de Ange Messager et ça va être effectué par Batana, le dorsal 21. Non, finalement, c'est Robin qui va. Alors, vous qui nous regardez du côté de Ngele Menduka, vous qui nous regardez du côté de Mélan, sachez que vous êtes chez Afrosport. D'ailleurs, monsieur Christian Tonga, une très bonne nouvelle pour nos amis d'Afrosport, ceux qui nous regardent. Et ils vont nous suivre du côté des Bolova. Oui, ils vont nous suivre du côté des Bolova, si vous voulez. Il faut dire qu'il y a les Jeux universitaires qui vont débuter du 5 au 9 août. Donc on sera bel et bien présent pour ces jours de sport. Samé qui a été accroché et il va bénéficier de 2 lancers francs et c'était Une faute. qui risque de coûter cher aux Anges Messagers. C'est le moment pour Samé de revenir au score. Le voilà sur la ligne de lancer franc. Samé, il n'a pas de réussite. Ils sont dans une mauvaise spirale, les joueurs de l'AS Bonabéry, dernier de ce championnat. Incroyable. Espérons que Samé pourra avoir la réussite cette fois. Il a de la réussite. Il fallait que vous parlez, mon cher Ferdi Palerme. Mamoune qui retrouve Banda. J'ai l'impression que Tafen n'est pas dans son match jusqu'à présent. Voir un Tafen jusqu'au 2e carton, ne pas réagir, c'est mauvais signe. Et voilà encore un Chérianos. Isuka qui va retrouver son coéquipier. Kyoko qui sauve cette balle. Encore 5 minutes à jouer dans ce 2e carton. Et il y aura des multiples remplacements des deux côtés. Boka qui va effectuer son entrée en 0 et notre ami Eros. Et Yao qui est revenu sur le parquet avec son dorsal 11 qui va effectuer cette remise en jeu. Le voilà, le nouvel entrant avec son dorsal 12. Eros. Eros, ça fait bien fait de le souligner. Non, Yao. À quoi s'entendre de Eros? Mais non. Tafen n'a pas de réussite. J'ai envie, lorsqu'on voit ce genre de rencontre, un pushing de la part des Roses sur le dossard 6 d'As Bonabéry, Uchuka, japonais. au Cameroun. Et ils ont dans le même temps réussi un tir à 2 points. Et voilà encore votre nouvel entrant que vous affectionnez. Tafen était sur la ligne de lancer, la ligne de franc, mais qui va obtenir 2 lancers francs. Il faut dire que Tafen, depuis le début de la rencontre, il a obtenu 3 lancers francs. Première lancer franc, il a fait 1 sur 2. Le deuxième, il a fait un 2 sur 2. Et là, le troisième, il réussit la première tentative. C'est là où il y aura le déclic, mon cher Ferdi. Alors, vous le dites bien, le déclic, et le déclic commence dès l'entente du match. Et c'est validé. Tafen qui vient encore de tafaliser l'agneau et ses adversaires. 2 sur 2. Écoute, regardez très bien ce qui se passe avec ces joueurs de Messager. Ils discutent, ils communiquent. Et moi, ce que j'adore dans ce que je suis en train de voir, ce sont ces nouveaux entrants qui sont entrés à l'image du dorsal 21 de cette équipe de Ange Messager, c'est Batana qui entre avec plus de pressing. On a aussi le dorsal 12 de cette équipe, Eros, le dorsal 0. Ils apportent plus de fraîcheur, plus de mobilité et ils sont très athlétiques. Ils gênent ces joueurs de l'AS Bonabéry. Encore un compte de Eros. La défense, ça n'a pas des roses. Ça presse très bien du côté Ange Messager.
Et Samé, et voilà Samé, il est perdu depuis un certain moment. Ce soir. Et non, là, on voit un véritable break. Et mon cher Ferdi, on ne voit même pas le temps défiler. Les minutes sont en train de s'égrener, on ne voit pas le temps passer. Il a marché notre cher numéro 7 de cette équipe de AS Bonaberry, c'est Funk. Il n'a pas été fun sur cette action. Et là, et Batana, ça discute, ça parle. On a le dossard 34 de Ange Messager qui est un peu comme Zinou. Zinou, qui est comme le dit. Et pour lui, le plus important, c'est le collectif. C'est l'équipe qui doit gagner, même s'il n'est pas sur le terrain. Et c'est aussi ça, ce qui fait la force d'une équipe. Du côté d'AS Bonaberry, on est un petit peu dépité quand on regarde le banc de touche. Ils se disent, est-ce qu'ils sont venus discuter? Simplement. Ouais, moi j'ai l'impression qu'en regardant juste l'expression de leur visage, on se rend compte qu'ils sont absourdis, ils sont pris par la spirale négative, les énergies négatives. Les dieux du basketball ne sont pas en leur faveur, ne sont pas avec eux. Lorsque vous regardez comment le coach Akeva Franck est en train d'échanger avec ses joueurs, vous sentez qu'il n'y a pas de confiance dans cette équipe de l'AS Bonaberry. Et regardez Samé qui n'a pas ses mots autant pour moi, qui ne réussit pas toujours les lancers francs, qui ne réussit pas toujours à trouver facilement ses coéquipiers. Et ça peine pour eux, c'est difficile. Et voilà, quand on est dernier du classement, c'est difficile de venir titiller le leader qui est Ange Messager. Votre analyse, M. Tonga, c'est logique et c'est ce qui se produit, c'est ce qui se vit ici. Attention, il faut tirer, il y a encore quelques secondes avant le temps de la possession. C'est une remise en jeu, une touche en faveur de cette équipe de Ange Messager. C'est vraiment le leader. Moi j'ai l'impression que Ange Messager est en train de s'entraîner, c'est un entraînement pour eux. Nous sommes à la veille de la fête de la Pâque. Est-ce que les anges sont pédalés vers le ciel? Et voilà encore un 2 points validé. Là le score remonte de 26 points contre 13. On a le deuxième carton qu'on joue, il y a encore 1 minute et 43 secondes. Moi la question que je me pose, est-ce que cette équipe de Ange Messager va franchir la barre de 50 points durant cette rencontre? C'est la bonne question. La réponse, vous dites souvent, c'est une question à 1 milliard de dollars. 1 million de dollars. Oh, voilà. Voilà, Samé avec son coéquipier. En tout cas, le voilà encore. Il possède la balle orange. Il est dans la bouteille avec son dorsal 7. Oh! Et c'est validé pour Batana avec son dorsal 21 et son petit chignon. Les anges sont malades. Ils prennent leur envol vers le ciel. Pardon. Je suis enrhumé, mon cher Ferdi Paler. C'est Eros qui est allongé avec son dossard 12. Et Eros est touché. Espérons qu'il y ait eu plus de peur que de mal. Voilà, tout se relève. C'est un rock. C'est un gladiator, Eros. Le nom parle de lui-même. Eros, c'est un héros. Et là, on a le coach Essala qui est en train de distiller des consignes à ses joueurs. On a Hervé Gel qui s'apprête à entrer. Le capitaine de cette équipe, de Ange Messager. Et Christian, on a un jeu. Certes, cette équipe d'AS Bonaberry est en train, ils ont peut-être de la vivacité, mais dans les finitions, il manque beaucoup de choses. Quand on regarde cette équipe, on a l'impression, vous le disiez, qu'ils se cherchent. Certes, mais face à eux, ils ont une équipe compacte, une équipe qui déjoue les pronostics. Oui, quand vous voyez voilà, Angel qui vient encore d'entrer,
Il y a vraiment de la qualité dans ce banc. Regardez encore le café qui s'amuse. Il a commencé son récital. Une incursion. Est-ce qu'il va tenter un tir à 3 points? Et c'est validé de la part du Bessa. 14. C'est Massi. Le Massi, j'allais dire. Qui a réussi. Oh, quelle interception de Samuel! Et c'est la fin du deuxième carton. La sirène vient de retentir. On peut voir cette équipe de Ange Messager qui domine les débats. 30 points contre 18. On va souffler, mon cher Ferdi, avant de revenir. On va souffler. Set your place on fire. I'ma make it burn, I'ma make it burn. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Set your place on fire. I'ma make it burn. I'm gonna set. I'ma make it burn. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. So hot, I set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set. Get a little bit of.
mask on fire. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. I'ma make it burn. I'ma make it burn. Let's go. Like spirits, I murder with my lyrics. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. I'ma make it burn. I'ma make it burn. I'ma make it burn. I'ma make it burn. Sound like it's spirits. I'm gonna make it lyrics. I'ma make it burn. 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 Et on va bientôt relancer ce troisième carton, mon cher Ferdi Palerme. On peut voir cette équipe de Ange Messager qui mène 30 points contre 18 contre AS Bonabéry. C'est pas encore plié. C'est pas encore plié, on entre dans le troisième carton qui est l'un des cartons les plus déterminants de ce grand compte. On voit cette équipe d'AS Bonabéry qui reste toujours l'équipe sereine, une équipe qui compte sur non seulement ses individualités mais aussi sur le collectif. Il faut rappeler le coach Essala, les coachs Essala et Mouchili ont eu le temps de trouver la bonne formule. D'ailleurs, on a Tafen qui est resté sur le banc avec Yao, on a Batama qui est resté sur le banc, Maboul, et il est resté sur le banc. Et Rose, c'est plutôt une autre équipe qu'on a de nouveau. Oui, le coach Essala a eu un très bon banc de touche, il a une profondeur au niveau de son banc de touche. Il peut s'accorder le plaisir de faire tourner son effectif à volonté. Et on voit, il y a la qualité, comme vous voyez, Bolé qui revient sur le parquet, on a Gel avec la balle, on a Aubin, on a Ndagmo et le dorsard 48. Et Banda, je crois. 48 autant pour moi, c'est bon. Boum, oui. Donc
Attendons voir ce qu'ils vont nous réserver tout à l'heure. Forcément, c'est un plan tactique qui va tenter Coach Salah peut-être pour lui, c'est un bon pivot qui a une puissance, qui peut facilement faire des lay-ups avec sa qualité physique. Boum est très adroit dans les tirs, parfois à 3 points, parfois à 2 points. On a Dokmo qui est un très bon meneur, Gel qui est aussi très technique. Ngouli qui apporte aussi beaucoup de puissance et de vivacité. Donc c'est un très beau collectif, comme vous l'avez martelé et souligné tout à l'heure. Attendons voir ce que ça va donner. Mais c'est aussi intéressant de voir les choix opérés par Akeva Franck côté AS Bonabéry, parce que c'est le moment de réagir durant ce troisième quart-temps. Il ne faudrait pas s'endormir ou bien regarder leur adversaire sur un fauteuil, c'est pas bon. Il faut réagir, c'est un sport de contact. Alors, on peut constater que M. Akeva, le coach d'AS Bonabéry, il a gardé sa main parce qu'il compte énormément. Et le Gossard 10, je vais trouver son nom. Fouquen, oui. Merci M. Christian Tonga. Je vous dis à quel point il compte sur la vivacité. On a aussi le Gossard, de cette équipe d'AS Bonabéry. Sonnet. Alors, est-ce que le fait d'avoir fait rentrer Sonnet va changer la donne? Ça, c'est la question. Mais maintenant, le reste, c'est sur le jeu. Et c'est reparti pour ce troisième carton. On a Hervé Gel qui va retrouver Ngouli. Ngouli encore, Hervé Gel pour Dormo. Ça circule très bien. Hervé Gel, est-ce qu'il va le tenter? Il a encore 15 secondes dans le temps de la possession. Eh bien, voilà, boum. Dans la zone à bouteille, il a été bousculé. Attention, je vous l'ai dit qu'il comptait sur... Il a manqué. Attention, Christian. Voilà encore, boum. Vous voulez retrouver Gel. Hervé Gel, qui est aussi professeur de PS, est un ancien international. Il est aussi coach. Toute cette ressource en lui. Ça commence à samedi, M. Christian Tonga, 32 à 18. Nous sommes au troisième quart-temps. Attention. Oh, c'est Hervé. Boum. Gel. Boum. Dormo. Circule très bien. Et là, vous voyez la défense de Bonabéry qui est totalement hors de... Bon. Attention à cette équipe. Je vous parlais des individualités aussi. Cette capacité à rentrer défendre. Et je pense que nous sommes très bien servis ce soir. Leur défense est très mal organisée. Regardez bien comment ça passe. Il y a encore 5 secondes dans le temps d'être. C'est facile de faire. Volé qui récupère la balle, grosse interception. Maintenant avec Hervé Gel. Hervé Gel sur la ligne de 3 points, 2 points maintenant. Regardez la défense, c'est facile. Oh là 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 là. Et là, Sonné. Attention, Sonnet. Belle défense, Hervé. Normalement, l'AS Bonabéry avait l'obligation de concrétiser cette action, au moins avec un lay-up. Très belle analyse que vous venez de faire, M. Christian Tonga, avec l'entrée de Tafem et la sortie de Boum. On a aussi dans sa 11 de cette équipe de Ange Messager qui est entré, le voilà. Merci. Validé par Mormon qui additionne le score 34-18. Vous l'avez prédit avant que cette rencontre ne débute. De débuter M. Christian Tonga en disant à ces joueurs d'AS Bonabéry je ne vais pas entrer dans les secrets, vous les avez prévenus qu'ils se feront manger à la sauce vinaigrette. Je l'ai dit lorsqu'ils étaient à l'échauffement que Attention, ils pourront se faire pulvériser. Ici,
deux lancers francs, le dorsal 10, Fourquen. Voilà. Obtenir les lancers francs, c'est bien, mais les réussir, c'est une autre chose. Va-t-il réussir Fourquen? Regardez son pied d'appui, regardez son pied d'appui droit. Ça démontre en suffisance qu'il n'est pas en confiance. Même le corps parle, l'espace parle, mon cher Ferdi Valère. Regardez. Est-ce qu'il va réussir cette fois? Et là, c'est validé. Il est plus concentré, il a soufflé 2 fois. Et ça a marché. Un remplacement sorti de sonnet. Il a lancé le Toko. Choco avec son dorsal 0. Est-ce qu'il va avoir une concurrence? Yao qui fait une incursion. Et comment il s'envole dans cette défense. Regardez Yao, cette défense est abandonnée à elle-même. Et Yao réussit à faire un layup comme s'il était dans son salon, dans un fauteuil. Bien évidemment qu'il peut se croire dans son salon, dans son fauteuil, lorsqu'on a une équipe en face qui, visiblement, qui est déjà psychologiquement à terre. On ne peut que se balader, M. Christian Tonga. Dormo, Zel, Yao. Et vous pouvez aussi observer, il y a une différence de taille. Vous avez Yao qui a une grande taille, une belle envergure. Vous avez Tafen également, vous voyez maintenant, c'est difficile qu'ils encaissent les Léons. Il y a cette envergure, cette puissance de Yao. Je pense que c'est sur là que M. Essala, le coach de Ange Messager, a bâti ses cartes pour ce troisième Attention encore, il vient de manquer son premier lancer franc. Va-t-il réussir ce deuxième? Belle réussite. On joue au troisième quart-temps et regardez comment la défense est abandonnée. Regardez, ça illustre très bien. Est-ce qu'ils vont maintenir cette intensité, ces joueurs de Ice Bonaberry, parce qu'ils viennent vraiment presser en zone. Et là, on est au troisième quart-temps, il y a encore 5 minutes et 18 secondes. Je me pose bien des interrogations. Et Tafen, dans le même temps, qui va bénéficier de 2 lancers francs. alors on va faire un jeu. Est-ce qu'il va réussir ces deux lancers francs, M. Christian? Je pense qu'il a une aisance technique, c'est un formateur, c'est un éducateur. Il a une précision chirurgicale et c'est validé, 2 points sur 2. J'aime bien votre jeu. Vous n'avez pas voulu aller au Paris. Je vous ai dit, mon cher Ferdi Valère. Oh, quelle défense. Bon, Hervé Gel, il va. Il retrouve Ndormo. Aïe, 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 aïe. Ça va. Attention, erreur. Sorti de la raclette. Mboulet. Il est monté. Ouh là 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 là. Il a manqué. Classe internationale, vous avez réalisé Mboulet. Et il s'excuse auprès. Attention. C'est la ligne à 3 points. C'est le moment. Il a fait un bloc qui a été poussé. C'était un pushing. Attention. Finalement, non. C'est une remise en jeu en faveur de. Et Yao qui se dit qu'il faut aller vite, il faut pulvériser, il faut pulvériser. Vous voyez coach Salah qui réussit très bien à manager son équipe avec Yao. Et comment c'est difficile pour l'Ice Bonaberry de faire des layups ou encore de shooter à 3 points. Ça c'est l'intelligence du coach Salah. Il a fait entrer des hommes qui ont de la puissance, qui sont grands de taille. Vous voyez Yao, Tafen, Ervengel et maintenant on a ces 2 joueurs athlétiques et techniques comme Boulet et Ndokmo. C'était un très bon mélange. Attention, la fin. Attention, va-t-il réussir? Il a manqué! Il a manqué! Belle passe de Tafen pour Ndormo. Ndokmo qui se balade avec ses adversaires. Attention. Finalement, c'est récupéré par Choco. Attention. La balle. Finalement, c'est la créativité de Laurent. Là-haut, autant pour moi. Il a cette envie de faire. Et là, il y a 2 remplacements qui se préparent déjà du côté. On a Boumé Batana qui va effectuer. Et le coach Salah qui ramène Tafen à l'autre.
Et là, on peut regarder au tableau d'affichage, Ange Messager qui est déjà à 40 points contre 20 unités d'écart. Ça prouve encore que le coach Essala veut atteindre la barre des 60 points au minimum. Attention, il va tirer ici. Première tentative, manquée. AS Bonabéry sur cette séquence de lancer franc. Finalement, il y a 1 sur 2, notre cher dans sa 10, Fort Point. C'est encore lui. Attention, faut prendre. Il faut prendre. Oh! Il faut dire que Fauquin, avec son petit gabarit, réussit à tromper la vigilance. Matana. Ils sont bons, encore Fort Point. Oh! Dans son fauteuil, il adore ce jardin. Encore Tafen. Est-ce qu'il ne va pas bénéficier d'un lancer franc au compteur au bonus? Mais il réussit à mettre un panier à 2 points. Fort Point, attention. Et rattrapé par Ngoulet, est-ce qu'il va dunker? Et c'est facile pour lui, c'est Léon Ngoulet. Observez bien le banc de touche d'AS Messager. Observez. Le Ange Messager respire le bonheur, ça transpire la gagne, la facilité, ça vit très bien dans ce groupe. Et voilà. Ils sont tranquilles, ils sont tristes, ils sont attristés. Tant mieux pour eux du côté de l'AS Bonabéry. On joue la 2e minute. Carmon Demandé par le coach Akeva. Monsieur Christian Tonga, alors vous qui êtes un furie des statistiques, que peut-on retenir de ce 3e quart-temps? Qu'est-ce qu'on peut retenir? On retient que Tafen est entré dans ce 3e quart-temps avec plusieurs réussites dans les lancers francs. Et on l'a vu, il a réussi 2 exercices et ça a été validé. Et on a aussi vu Forquin du côté de AS Bonabéry qui a eu 2 tentatives, 2 lancers francs. Il a réussi 1 sur 2 et il a fait un 2 sur 2 par la suite, ce qui a permis à son équipe de partir à 23 points. Et maintenant, jusqu'à présent, on ne voit pas des shoots à 3 points. Jusqu'à présent, je suis encore frigorifié de ne pas retrouver des shoots à 3 points de monsieur Tafen. J'aime bien votre analyse aussi, les expressions utilisées sont mesurées et voilà, on revient après ce temps mort demandé par M. Akeva Franck. Attention. Et voilà encore Fouquet qui ne parvient pas à concrétiser son lancer franc. Et vous allez vous rendre compte que ces lancers francs qui sont manqués à la fin du match, ça va peser lourd au tableau et au calcul. Vous voulez Glisser entre la paume de main de la peine. Glisser entre ses doigts. Et il s'excuse. Et Batana qui lui demande descend. Observez très bien le pressing qui est fait. Attention. Pas de réussite. Et voilà, Tafen sur le rebond. Et Yao qui ne se garde pas avec sa défense, il est très agressif. Yao qui demande la passe. Tafen. Yao qui récupère. Yao. Attention. Pas de réussite. Et là, c'est une contre-attaque. 3 contre 2. Marché. Je pense que là, le coach Franck Akeva ne va pas être content. C'était une très belle contre-attaque à concrétiser. Et là, ils avaient l'occasion de revenir encore à moins de 20 points. Et ça n'a pas été fait. Attention. C'est reparti. Moum. Qui retrouve Tafen. Tafen. Bon, Yao. Facilité. Quel geste! Il y a une connexion entre Yao et Tafen. Ils se retrouvent les yeux fermés. Et c'est ce qui fait la différence. Quel geste! Il a manqué! Attention! Il a manqué un boulet! C'est parti! Va-t-il réussir? Non aussi.
Yao qui calme. Tafen qui donne des indicatifs, qui donne des directives. Et voilà, qui traverse la ligne médiane. Et Yao qui fait un écran. Oh, Yao qui a perdu son balle. Encore 34 secondes à jouer. Et là, on a le retour de Mabou côté Ange Messager. Et du même côté, on a Emmanuel Samé qui revient accompagné de son coéquipier Sungyono qui revient également, qui va effectuer cette remise en jeu. Et voilà. On va observer le banc de touche d'Azbonaberry. Ils sont... L'envergure, ce Yao, je pense que s'il était présent en 1912, il pouvait sauver le Titanic. Vous m'avez interdit d'employer un mot, un terme justif, et je le fais, monsieur Christian, avec votre permission, parce que ce qu'on vit est tellement justif, le fond de jeu, la technique, les actions. Attention, boum. Et là, il faut et la procession qui s'est égrenée. Et qu'est-ce qu'il va obtenir? Il va bénéficier de 2 lancers francs. Notre numéro 20 de cette équipe de Ange Messager, c'est Ebanga, avec son dorsal 20. Et lui également, il est très technique. Plus que 6 secondes à jouer, Christian. Et je vous l'ai dit, voilà, ce point fait très très mal. Alors je me pose la question, est-ce qu'ils vont atteindre la barre de 50 points avant de partir à la pause? Attention. Il faut tirer. Aïe aïe aïe. Le chrono. Et Yao qui encourage ses coéquipiers, le coach Salah, qui, avec ses coéquipiers, avec ses éléments, il s'amuse, il communique. C'est la fin de ce 3e carton. On peut voir Ange Messager dominer les débats avec 47 points, mon cher Ferzi. Du côté de Bonaberry, on a 24 points, 23 unités d'écart entre les deux formations. C'est incroyable. On va respirer avant de revenir pour ce 4e carton rempli de bonheur et de spectacle. Juste après. Face on fire. Let's get higher. I'm gonna set, get a little bit of. Sur ce parquet pour ce 4e carton. Et la remise en jeu a été effectuée par Solé. Le voilà, Cherianos, il a 3 points. Samé, encore un airball récupéré par Tafen. Et voilà Mabou. Il risque de m'aboliser. Par Tafen dans la zone à bouteille, la zone restrictive. Tafen qui a obtenu une faute. Alors là, c'est une passe décisive tentée. Et j'en parlais encore tout à l'heure dans mon préambule. Il y a beaucoup de précipitations dans cette équipe de Bonaberry. Monsieur Christian, Oui, mon cher vous n'avez pas vécu l'action. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-moi tout, mon cher Père de Palais. Alors, il a voulu esquiver la balle, mais malheureusement, le jeu bien Bonaberry un peu caressé sa calvitie. Ah, ce sont des très belles actions. C'est une très belle action qui va nous faire rire. Ça met. Attention. Et là, on se rend compte que là, il n'est plus là. Yao a été absent de cette action. Peut-être c'était un problème de position et de positionnement. Et comme Yao a été très bien muselé par Samé, qui
mais aussi une puissance physique. Bien joué. Dormo qui trouve Yao. Yao qui trouve Mabou. Regarde ce précis. Regarde ce précis. Ces joueurs de AS Bonabéry commencent à être conscients, j'ai l'impression. Et ça, c'est la difficulté de cette équipe de AS Bonabéry. Ils n'arrivent pas à maintenir la même intensité. Le remplacement. Et c'est notre ami Zeno qui va entrer à la place de Batana. Batana qui a apporté aussi beaucoup de solidité. C'est un talent, je tiens. En parlant de Batama, c'est un joueur qui a apporté beaucoup de solidité. Il a été vraiment athlétique au pressing. Je pense qu'il a rempli sa mission. Il faut rappeler que c'est un nouveau joueur. Il y a aussi Mabou. Ce sont des nouvelles figures qui sont arrivées aujourd'hui. Ils apportent du sang neuf, ils apportent de la créativité. Ils apportent de la fraîcheur. La fraîcheur, c'est peut-être la pièce du puzzle qui manquait à cette équipe de Ange Messager. Et en les voyant jouer comme ça, je pense qu'ils seront très imbattables durant les playoffs, durant les phases retour. Moi, j'ai l'impression que cette équipe va finir championne. Bien évidemment, puisqu'ils veulent tutoyer l'élite. Et on espère qu'en étant peut-être champion du littoral. Voilà Mabou. Attention Mabou. Ballon sonné par Batana. Mabou. T'as fait. Depuis, t'as fait. A disparu. Attention. Ouf. Mabou. Oulala. Sa main sur ce rebond. Va rejouer avec son coéquipier. Seguino. Voilà, sonné pour Seguino. Défense de Mabou. Pardon, j'ai échappé la gorge. Mabou qui a marché sur la balle. Et ce que j'adore du côté de Ange Messager, c'est le pressing et l'intensité qui est mis. Ils ne veulent pas laisser leur adversaire respirer. Batama et Banda qui entre. Un choix vraiment tactique. Attention. Sa main qui n'a pas de réussite. Et voilà une attention. Banda. Ils sont furieux sur la décision arbitrale. Et M. Ngoumou qui remonte les bretelles à M. Akeva. Vous voyez, quand vous êtes dernier, vous n'avez même pas, vous n'avez pas de la réussite. Même l'arbitrage n'est pas en votre faveur. Ce sont les principes qui ne manquent pas. Et l'accrochage. Il y aura une touche en faveur de Ange Messager. Et on joue le dernier carton à 5 minutes. Et jusqu'à présent, Ange Messager n'a pas encore atteint. Attention. Et voilà encore Charianos. Et c'est. Il va obtenir un lancer franc au compteur. C'était moulé avec son dors arcade. Il est encouragé et motivé par ses coéquipiers. Et il dit encore mon cher Ferdi Calais. Tout est possible, vous l'avez l'habitude de le dire, que tout est encore possible. Mais à un moment donné, en 5 minutes, cette question vous me l'avez posée il y a quelques semaines, est-ce qu'en 5 minutes, on peut revenir au score? Est-ce qu'en 3 minutes, on peut battre le record? Et ça, c'est la question à $1 million, comme vous dites souvent, qu'on se pose avec cette équipe. Je pense que c'est possible si le coach Akeva. Attention! L'engagement et l'intensité de cette rencontre, de ce match. Et là, sur le parquet dans les tribunes. Raphaël encore avec la balle pour Ebanda avec son dors savin. Le voilà qui se fait oublier. Finalement, la balle est récupérée par Moulé. Attention, Moulé pour Seguino. Attention, il ne faut pas laisser. Aïe. Qu'est-ce que l'arbitre a sifflé? Et le coach Essala n'est pas content de la performance de Moulé sur l'action précédente. Il est en train de lui donner des indicatifs. Non, j'aurais aimé que vous fassiez autre chose que de vous précipiter sur cette passe. Là, c'est une remise en jeu.
Ça va être effectué par Aubin. Il va jouer avec Moulet. Là, Moulet. Et là, vous voyez le pressing que faisait AS Bonabéry a baissé d'intensité. Là, ils les attendent sur leur ligne médiane. Attention. Cette défense de AS Bonabéry est endormie. Ils ne sont pas dans leur match, ces joueurs de AS Bonabéry. Je pense qu'ils sont encore dans le 4e arrondissement de Douala. C'est vrai qu'ils nous viennent du 4e arrondissement et ils y sont encore. Très beau jeu de mots, M. Christian Tonga. Et c'est M. Ndogmo qui vient de réussir son premier lancer franc. 20 unités d'écart entre les deux équipes. Attention. 3 minutes à jouer. Voilà. Mathématiquement c'est possible, mais en regardant la physionomie du match, je pense que cette équipe de AS Bonabéry manque souvent des gestes faciles, les lay-ups faciles. Et je pense que à la fin, à l'arrivée, je pense qu'une défaite est déjà en train de se décider. Attention. Essayez. Même dans les rebonds, ils n'y sont pas. Voilà, Ebanda pour Aubin. Moulet maintenant. Moulet. La geste. L'effet de sonner. Aubin. Ndogmo. Il y a une faute qui a été sifflée. Et là, vous regardez les joueurs de AS Bonabéry sont à 2 fautes. Et c'est pas bon signe. Il y a un remplacement qui se prépare. Et c'est l'entrée du dossard 14. C'est le Massy qui revient sur le parquet. On a également un autre remplacement. Eros. C'est Choco qui est entré dans le même temps. Et Eros, autant pour moi, qui va remplacer la fin. Non, il va remplacer le Ndogmo. Et là, on peut voir. Et c'est Ndogmo qui sort. C'est une bouteille. On sent la frustration au banc de touche. Et c'est une défaite qui se prépare. Alors on va vivre cette action, M. Christian Tonga. Et on espère que nos amis de Kigali, de Luanda, de Mumbashi, de Lubumbashi, autant pour moi, sont aussi heureux comme nous le sommes ce soir. Ça circule bien encore Aubin qui conserve cette balle. Et voilà, avec sa puissance, finalement, il a perdu cette balle récupérée par Choco. Attention. Encore sur la ligne de fond. Attention, il ne faut pas commettre. Vous voulez Et Rose. Il a manqué. Il a manqué. Attention à ne pas commettre de faute. Sa main qui n'a pas de réussite depuis le début de la rencontre sur ses tirs à 3 points. Et ça va payer cash à la fin du match. Attention. Quel geste. Et il a de la réussite. Facile pour lui. Quel geste. Geste de classe mondiale. Et monsieur Tonga, vous avez réussi votre pari. 50 points. Ils ont atteint 50 points. Encore 1 minute et 40 secondes à jouer dans ce dernier carton. Attention, on ne pas commettre. La défense de bord. On sent une équipe en confiance. Une équipe qui peut être champion. Qu'est-ce qu'il a tenté, Rose? Rose. Je trouve que c'était un dunk. Et il nous a mystifié avec une passe cachée. Éventuellement, on pensait tous que c'était un dunk, mais il a réussi à trouver son coéquipier pour le gratifier de cette passe qui malheureusement n'est pas arrivé à destination. Et Rose. Ndogmo. Grimpé au score, 53. L'agneau refuse la balle orange pour AS Bonabéry. Ndogmo. Et voilà. Et Banda. Banda qui s'est fait bousculer, il aura droit à 2 lancers francs. Et ça va faire très très mal. Encore 45 secondes à jouer durant ce dernier quart. On a M. Possi qui ramène Ndogmo à l'autre et Ndogmo qui s'excuse. Quelle facilité technique pour Ebanda avec son dorsal 20.
Ce joueur a apporté tellement de confiance, de fraîcheur technique et beaucoup d'efficacité technique pour son équipe. 2 sur 2, je pense que je vous vois venir, monsieur Christian Tonga. C'est qu'on oublie ta fin aujourd'hui. Je vous vois venir et attention. Le ballon qui est passé à côté de monsieur. Qui a voulu sauver cette balle. Je vous vois venir Tonga et je peux imaginer le mot que vous allez employer à la fin. Lequel? Dites-moi tout, mon cher Ferdi. Attention, ça fait possibilité. Belle réussite. Match pour lui, le dorsal 14. Messi. Et le Massi. Et là, on est dans le bon détail. Un temps mort a été demandé. Ange Messager va parvenir à atteindre la barre de 60 points aujourd'hui. C'est la grosse interrogation. La plus grosse, et quand on voit cette équipe d'Ange Messager, on voit une équipe qui a décidé de se dire on a commencé avec des difficultés, il faudrait qu'on montre qu'on a les capacités, qu'on a le potentiel, on peut aller loin, on peut aller chercher plus loin, et c'est ce qu'ils sont en train de faire ce soir, M. Christian Tonga. Ange Messager, vous voyez que le coach Salah a très bien fait tourner son effectif. Il ne s'est pas sali les mains aujourd'hui. Il y a tellement de confiance. On voit un groupe qui est solide. On voit un groupe qui communique très bien. Même ceux qui sont au banc de touche ne sont pas énervés, ne sont pas fâchés. Au contraire, ils encouragent leurs coéquipiers. On sent que cette équipe a des attitudes de la gagne. C'est une équipe qui peut aller chercher, titiller le titre. Et il faut dire qu'ils sont premiers, malgré qu'ils ont 2 matchs, 3 matchs en plus par rapport aux autres. Mais en regardant ce qu'on a vu ce soir, ce sont des attitudes des grands champions. Oui, vous faites bien de le dire, monsieur Christian Tonga, l'attitude des grands champions. Quand on va aller un peu plus loin dans sa monture, je pense que les 3 premières défaites ont permis aux Anges Messagers de se retrouver. Et voilà, attention. Attention, attention. Et c'est la fin. Victoire d'Ange, les Anges Messagers. Victoire de Ange Messager sur le score de 57 à 31, mon cher Ferdi Palerme. C'était prédit. C'était prédit, on l'a vu dès l'entente de cette victoire. D'ailleurs, vous commenciez déjà à prévenir cette équipe d'AS Bonabéry. Et voilà, et c'est là le score en dit énormément. Surtout, on va voir monsieur Samet qui va nous rejoindre. Merci à toute cette équipe technique, à monsieur Arsène Ondoa, à toute cette équipe qui nous accompagne chaque samedi, chaque week-end pour vivre les rencontres aussi palpitantes que celles qu'on vit aujourd'hui. Monsieur Samet, bonsoir. De fait, on vous sent un tout petit peu déçu, mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne marche pas au sein de l'équipe? Bon, en fait, ce qui ne marche pas, je ne peux pas dire que c'est quelque chose vraiment de compliqué. C'est juste l'habitude et l'ancienneté de nos joueurs. On a certains joueurs qui ne sont pas expérimentés par la compétition. C'est la première fois de faire la compétition. Donc, du coup, l'adresse ne peut pas donner avec eux. Donc, le temps, ils vont apprendre et nous sommes bons. Alors, il faut apprendre et nous vous disons merci et on espère vous retrouver en forme pour les prochaines. Et on va recevoir monsieur Yao qui va nous retrouver, qui nous a gratifié d'une très très belle rencontre. Bonsoir monsieur Yao. Alors ce soir, vous restez leader. Quel est le message que vous envoyez aux adversaires? C'était pas un match très abouti, même si à la fin de la journée, nous sommes vainqueurs de la partie, nous ne sommes pas très fiers de la performance de l'équipe. Nous sortons d'une trêve de pratiquement 2 semaines sans jouer, ce qui a créé un peu quelques dysfonctionnements dans le jeu collectif. Personnellement, nous sommes d'une blessure également, donc il était question pour moi de retrouver un peu le jeu, les automatismes. Mais Dieu merci, on a pu faire sauver l'essentiel pour la journée.
Merci, on espère vous retrouver toujours aussi victorieux. Vous allez retrouver M. Christian Tonga qui va nous ramener, on vous l'a dit, vous pouvez le voir à travers le tableau d'affichage. Et le coach, M. Akeva Mboulou qui vous dit merci. Et merci à vous. Alors, coach, est-ce qu'il y a quelque chose que vous cherchez encore à retrouver avec cette équipe? C'est ma première saison avec cette équipe. Je suis content des efforts que les gamins font sur le terrain. Ils se donnent corps et âme, ne lâchent pas. C'est face à une équipe aussi expérimentée en face de nous. Tu as un international comme Tafin, comme Yao. Tu ne peux qu'abdiquer face à la puissance à l'arrière, à la puissance à l'intérieur. Mais je pense qu'ils ont appris de ce match. Et on va se remettre au travail. Chacun sait ce qu'il doit faire maintenant. Connaît le niveau de jeu qu'il doit atteindre pour pouvoir passer ce genre de match. Je pense qu'on va rentrer au travail, on va travailler, on va essayer de progresser. L'essentiel, rentrer au travail. Merci coach pour ça. Et puis, on va retrouver M. Batana qui va nous retrouver, s'il vous plaît. Batana qui va nous retrouver. Et il faut dire que derrière tout ce gros travail, M. Christian Tonga est en train d'effectuer un travail énorme. M. Batana, quelle prestation, belle victoire. Et est-ce qu'on peut se dire, c'est un message fort que vous envoyez à l'élite? Pour moi, c'est mon premier match avec Ange Messager. J'étais ailleurs et j'ai aimé l'expérience, c'était très physique. Et le message qu'on envoie aux prochaines équipes, c'est pour leur dire que ça sera encore plus physique, mais on va travailler sur notre aspect technique et sur notre attaque. Donc ce qui ensuite, ça sera dangereux. Ce qui arrive, ça sera dangereux. Alors, M. Batana, merci. Alors, je cherche Christian. Est-ce que Christian est quelque part? Christian qui va nous retrouver pour conclure cette très belle rencontre. Alors, Christian, je pense que tu en as pris de la graine ce soir. Ah ouais, un match Ange Messager contre AS Monaberry qui s'est clôturé, achevé sur le score de 54-34. Incroyable. On a savouré le moment, on a savouré la rencontre. La journée se termine bien par une victoire, malgré que cette équipe de AS Monaberry continue toujours à sombrer et encore ils sont perdus. J'ai l'impression qu'ils sont restés dans l'arrondissement de la 4e. Incroyable. Donc on va mettre la clé sous le paillasson, mon cher Père des Palais. Je vais vous permettre de conclure, M. Christian Tonga. C'est la fin de cette journée. On remercie toute l'équipe technique, tous les téléspectateurs qui nous encouragent à travers notre chaîne Afrosport Télévision sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, sur X. Sur X également. Sur X, pas X, on confond par X, sur X. À Saint-Twitter. Alors, on se dit demain. On se dit demain. Même heure. Même heure. Au Mojans de Bépanda. De Bépanda. Surtout, restez scotchés sur les antennes d'Afrosport Télévision. Merci, ciao. Super.